Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une carte répondant au défi de Show and Flower. Ce mois-ci, la marque nous proposait de réaliser un défi. Donc c'est une Slime Line Card, une carte toute en longueur, avec des dimensions bien précises. En pouces, elles font 3,5 sur 8,5. J'ai décidé de mater avec deux papiers de fond déjà décorés. Les papiers viennent de chez Action. Donc 3,5, 8,5, 3, 8. Et comme ça, mon papier aquarelle fait, il doit faire, eh ben non, je pense que c'est 3,5, 3, 1 quart, 3. Et donc 8,5, 8, 1 quart, 8. Donc ça fait 3 par 8 pouces. Voilà. Donc soit on peut la prendre sous la forme portrait, soit en format paysage. Moi, pour cette création, j'ai décidé de la faire en format portrait. Donc pour le combo de couleurs, je voulais quelque chose d'assez doux, tout en légèreté. Donc j'ai utilisé un combo de rose avec des distress, la Kitsch Flamingo, la Spoon Sugar et la Tate Red Rose. Et pour contraster, j'ai utilisé un mauve qui vient de chez Stampin' Up. Donc c'est un Stampin' Pad Horizon de Bruyère. Pour le fond, donc j'ai réalisé un fond de tache à l'aquarelle avec la Tate Red Rose. Et ensuite, j'ai utilisé un pochoir de la dernière collection, celui-ci de chez Chou, avec lequel je suis venue mettre de la couleur, donc plutôt c'était la Spoon Sugar. Ensuite, je suis venue faire des tamponnages en ton sur ton. Donc les tampons viennent de cette planche-là, la planche Mandala, donc c'est celui-là. Et la petite rosace ici que j'ai utilisée juste dans les coins. Ensuite, le sujet principal de la carte, donc en tampon de fond, j'ai utilisé un tampon de texte, donc en horizon de bruyère, donc de chez Stampin' Up pour contraster un petit peu. Et le texte, il vient de la grande planche, donc de la dernière collection Voyage Imaginaire, et c'est la planche pêle-mêle, je crois, oui. Donc c'est pêle-mêle, et donc le texte, c'est celui-là. J'ai également utilisé ce papillon, donc que je suis venue embosser. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc sur du calque avec la distress, comme c'est une encre à séchage lent, on a le temps de mettre de la poudre clear et ensuite d'embosser. J'ai fait ça sur le papillon et sur la petite cloche, donc sous verre où on voit notre petite danseuse. Donc pour cette petite cloche, j'ai voulu quelque chose d'amovible, de légèreté. Donc on a la petite danseuse qui est dedans. Ensuite, on a sur un papier de fond déjà décoré un tamponnage dansé avec les étoiles, pareil de chez Chou, où on retrouve notre petit papillon qui s'envole. En dessous, une petite étiquette qui reprend la petite fleur de lotus ici. Et dans la cloche, j'ai voulu faire une composition florale avec la technique du masquage. J'ai utilisé un petit pot qui n'est pas du tout fait pour ça au début donc de cette planche là, c'est la petite bougie en fait, où j'ai utilisé que le pot. Je suis venue mettre une première fleur que j'ai masquée, des fleurs au fond pareil que j'ai masqué, et voilà, tout autour j'ai fait ma composition. Et donc j'ai mis de l'aquarelle pareil en utilisant le combo des couleurs de la création. Voilà. Et donc ensuite, j'ai bien fait, voilà, un format carte que je suis venue coller sur une base de papier. Les petits bijoux ici qui remettent un petit peu de brillance, un petit peu de lumière, ceux-là, ils viennent de chez Stampin' Up. Et je trouvais que ça collait bien avec l'ensemble du projet. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Cette carte-là, elle est destinée pour une scrap copine pour un anniversaire. J'espère que ça lui plaira. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce projet. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!